J'ai envie de te parler d'une difficulté que j'ai vécue au cours de ma vie et je pense que pas mal de personnes peuvent s'y retrouver dans cette difficulté. C'est celle de prendre sa place. Alors, c'est quelque chose qui peut paraître très anodin, mais quand on vient d'une famille où il y a de fortes personnalités, où il y a des capacités intellectuelles hors normes ou supérieures, une capacité oratoire ou bref, de nombreuses capacités, n'importe, hein, ça c'est dans ma famille, mais il peut y avoir d'autres choses dans vos familles, eh bien ça peut être difficile d'arriver la petite dernière et de trouver sa place justement. C'est un peu le syndrome de la dernière, moi on est trois sœurs, et donc la petite dernière, bah, de trouver sa place dans ce qui existe déjà. Et donc, moi, ça a été vraiment de savoir ma voix, en fait, de pouvoir connaître ma voix, de pouvoir savoir quel message j'ai à dire. Et ça, je l'ai vu depuis toute mon enfance, d'entendre tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler, arrête de faire ton intéressante. Ça, j'avais 5 ans, hein, on me disait ça déjà. Et après, avec les amis, en sortant du cercle familial, avec les amis, à l'école, en primaire, au collège, j'avais ce côté, j'étais grande et j'ai essayé d'écouter les conversations, mais voilà, il y avait une différence de taille et dans ma perception, c'était je suis grande et du coup, on m'exclut. Et en fait, au fur et à mesure de ma vie, j'ai pu voir que j'ai eu des professeurs de la vie, hein, comme on a tous. Euh, tant dans la sphère amicale, amoureuse, familiale et professionnelle, où j'ai été humiliée en privé, en public. Et ces professeurs de la vie, eh bien, ils sont venus justement me mettre face à cette place que je n'arrivais jamais à avoir. Et les personnes qui me connaissent de près connaissent bien mon histoire. Les personnes qui me connaissent de, disons, moyen loin, eh bien, se disent « Ah bon, Laurie, t'as vécu ça? Ah ouais ?» J'ai pas du tout l'impression que tu es comme ça. Eh bien, si, en fait. Moi, j'ai vécu des prises de parole où j'étais pas écoutée. Clairement, on m'ignorait quand je parlais. Alors, c'était pas toujours très agréable, hein, je peux vous le dire. Ou d'avoir envie de prendre la parole et on ne la donne pas. Ou, c'est toujours en lien avec la voix et la prise de parole. Et donc, du coup, quand on ne te laisse pas exister à travers la parole, j'ai besoin d'avoir un public, une audience qui va m'écouter. Et donc, eh bien, d'aller chercher ça, d'aller chercher ma voix, d'aller chercher ce que j'ai à dire. Mais aussi, l'ombre dans tout ça, c'est douter énormément, douter de ce que je dis, douter de la véracité, pas de la véracité, mais de la pertinence de mes propos, douter de ce que je vaux, de la valeur que j'ai et de ce que je peux apporter au monde. Et ça a été un chemin, voilà, maintenant j'approche les 40 ans, et c'est un chemin que j'ai commencé il y a déjà plusieurs années, de me connaître et d'oser prendre ma place. Parce que grâce à tous ces professeurs-là de la vie, eh bien, ils m'ont montré que si je ne prends pas ma place, quelqu'un d'autre va la prendre. Et donc, si je veux vraiment y aller, si je veux vraiment l'apprendre, il va falloir que je mette de l'effort et ça va me coûter. Mais ça va me coûter à un certain niveau, c'est-à-dire en faisant des baby steps. Et ça fait quelques années maintenant que j'accompagne, depuis bientôt 4 ans. Et ça a été aussi un processus dans mon parcours professionnel de prendre ma place. Par exemple, d'avoir mes premières clientes, de les accompagner. Et puis j'avais un syndrome de l'imposteur de ouf, hein, parce que j'accompagnais des entrepreneurs, des femmes entrepreneurs, alors que moi-même j'étais salariée. Donc, autant dire que c'est un peu ironique tout ça. Mais n'empêche que j'ai pu prendre ma place. Après, il a fallu que je prenne ma place dans les coachings de groupe, pour animer des coachings de groupe. Mais j'avais une peur bleue. Et du coup, j'ai pris cette place. On me l'a donnée aussi, hein, je dois dire, et je l'ai prise. J'aurais pu dire non, 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 mais je l'ai prise. Et je me suis mise dans des zones d'inconfort, mais parce que je savais que c'était le moment pour moi de prendre ma place. C'était le moment pour moi d'être face à moi-même, en fait. J'ai eu une vraie rencontre avec moi-même, avec ce que j'avais envie d'exprimer, ce que j'avais envie d'être. Et en fait, l'année dernière, hein, il y a eu une bonne secousse sismique et eh bien, ça a été encore une étape dans mon chemin, dans mon process d'évolution.
c'était de me lancer seule, voilà, ne plus me cacher derrière des leaders pour qui je travaille et pour qui je vais contribuer voilà, à une mission, à une vision. Et maintenant, il était à l'heure pour moi aussi d'avoir ma propre vision, ma propre mission. Et je peux vous dire que c'était super, super inconfortable. Hein, et il y a eu encore une fois, un tsunami émotionnel qui m'a fait prendre des décisions, qui m'a mis face à des choix auxquels j'avais jamais pensé. Et donc, encore une fois, de prendre ma place. Et là, c'est ce que je fais en faisant ce message aussi. C'est une façon pour moi de continuer à prendre ma place, de m'installer bien dans mon fauteuil bien confortable, hein, à prendre la caméra et à exprimer ce message. Parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui ne se sentent pas à leur place, qui voudraient se sentir à leur place. Vous savez, toutes ces questions qu'on se pose parce qu'on a peur de dire des choses qu'il ne faudrait pas à l'autre, ou à l'intérieur on sent qu'on ne veut pas, mais on dit oui parce qu'il ne faut pas déranger, il ne faut pas blesser, il faut pas, on a peur de contraindre l'autre, on a peur de... Enfin, il y a beaucoup de peur en fait. Sur le fait de prendre sa place, il y a beaucoup de peur derrière. Et alors que quand on passe à l'action, eh ben, c'est merveilleux. Mais il y a plusieurs facteurs aussi dans tout ça. Ça, c'est pas fait, comme je l'ai dit, ça s'est pas fait en un clic. Il y a plusieurs domaines, plusieurs sphères. C'est-à-dire qu'il y a la sphère d'avoir un environnement inspirant. S'entourer de personnes avec qui toi, tu te sens à ta place. Et souvent, quand on ne se sent pas à sa place, c'est parce qu'on n'est pas dans l'environnement qui est fait pour nous. C'est comme voir l'image d'un éléphant un éléphant et un singe à qui on va dire allez grimpez dans l'arbre, qui c'est qui va gagner? On sait que c'est le singe. Donc si toi tu dis non mais moi je suis trop lourd, je peux pas, je peux pas, ça va être galère, c'est parce que tu n'es pas dans le bon environnement, tu n'es pas dans les bonnes situations. Et ça c'est une partie du problème entre guillemets. Ensuite il y a aussi ce côté de je me donne la valeur, je sais au fond de moi que je vaux quelque chose, que j'ai une valeur qui est là parce que j'existe, sinon je n'existerais pas. Et donc, si je ne me donne pas cette valeur, personne ne va me la donner. Si je suis en couple et que je ne me sens pas respectée, je ne me sens pas valorisée, je suis dans ma famille, je ne me sens pas valorisée, je suis avec des amis, je ne me sens pas valorisée, c'est parce qu'à la base, je ne me donne pas cette valeur à moi-même. Et moi, je me suis sentie vraiment de cette façon-là, en fait. C'est-à-dire que je ne voyais pas ma valeur face à certaines personnes à qui je voulais aider, à qui je voulais donner mon aide ou des conseils, ou même dans la famille aussi. Je voulais apporter ma contribution et je voyais que je n'étais pas du tout ni vue, ni entendue. Et en fait, je me disais, mais non, mais c'est pas normal en fait, c'est pas normal. Et souvent, on dit, ouais, mais la famille, c'est sacré, quoi. La famille, c'est sacré. Et du coup, on voit des comportements et on se dit, c'est normal. Alors que non, c'est pas normal. Ce qui est normal, c'est que toi, tu sois là où tu dois être, où tu te sens bien et où tu sens que tu es dans ta pleine puissance. Alors, c'est un chemin, c'est pas, c'est bon, clic, je suis dans ma pleine puissance, allez, salut les amis. Non, c'est un chemin. C'est un chemin de connaissance de soi. C'est un chemin d'acceptation. C'est un chemin aussi, comme j'ai dit, de s'entourer, d'être dans sa vérité, de se poser des questions. Pourquoi je suis là en fait? C'est aussi ça. Il y a des personnes là qui ne me connaissent pas sous cet aspect-là. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à parler d'astrologie, d'human design, numérologie, etc., ça a perdu certaines personnes hein, parce qu'ils ne me connaissaient pas. Des personnes qui me connaissent depuis plus de 20 ans à l'école, ils ne me connaissent pas sous cet angle-là. Et du coup, ça peut un peu perturber. Mais moi, j'ai toujours été quelqu'un de super curieuse. Et si ça fait sens pour moi, je m'approprie cette chose-là. Enfin, je m'imbibe. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, l'astrologie, c'est pas l'astrologie, c'est pas l'horoscope de bouquin, de revue du Voici du dimanche. Enfin, l'astrologie, c'est complexe. Ça fait des millénaires que ça existe et que ça me parle. C'est une compréhension derrière. Il y a des études derrière. J'ai étudié l'astrologie et je finirai jamais d'étudier ça. Le human design, c'est pareil. C'est tellement
c'est plein de sens en fait. Et moi, j'ai trouvé des réponses de dingue dans tous ces outils-là. Choses que ma famille ne m'avait pas donné, les partenaires de vie ne m'avaient pas donné, les amis non plus. La religion, ouais, moi je suis catholique par patrimoine familial, mais je passe j'étais pas plus croyante que ça. J'ai fait ma communion parce qu'il fallait la faire. Mais là, j'ai développé moi mes croyances, j'ai développé cette quête de sens, cette quête de vérité à laquelle je m'agrippais en fait. Je me disais, c'est pas possible que ça soit comme ça en fait, que la vie c'est ça. Je me disais, non, il y a quelque chose d'autre. Je ne savais pas quoi. Et bien, je l'ai trouvé. Et comment je l'ai trouvé? Eh bien, grâce à la thérapie, grâce à l'accompagnement, j'ai été coachée. J'ai été accompagnée pendant un bon moment. Je continue d'être accompagnée parce que ça, pour moi, c'est comme l'hygiène dentaire. Voilà, on fait l'accompagnement, on se recentre, on se focus, voilà. Et donc, c'est ça aussi, moi, qui m'a amenée à créer, à travers une révélation que j'ai eue, une révélation qui m'est arrivée dans une méditation, pour vous dire. Hein. Je me suis focus sur le besoin de révélation. J'étais un peu perdue dans ma vision. J'ai demandé des révélations à un plan supérieur. Et en fait, je l'ai eu. Et ça a été ouf parce que ça fait des mois et des mois que je réfléchis à comment faire les choses, comment amener ma vision, comment amener une mission. Et là, j'ai eu la réponse. Et donc, j'ai créé une expérience magique. Pour moi, c'est magique parce que ça sort de mes tripes. Et un accompagnement collectif avec des femmes pour vraiment prendre notre place. Une expérience que j'ai envie de vivre dans le jeu, dans l'émotion, dans le partage. Et c'est ça qui me fait triper en fait. C'est ça qui me fait triper. Donc si toi, tu sens, mon message te résonne en toi et tu sens que tu as envie aussi de faire partie de l'aventure, eh bien, commente en commentaire là, je prends ma place. Ou alors tu me l'écris en privé si tu préfères. Et on se créera un appel et on verra un petit peu où tu en es toi et pourquoi ça t'a appelé aussi et voir comment on peut avancer ensemble. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. Je voulais partager ce message parce que ça me semble vraiment... je le vois autour de moi. Hein. Il y a plein de personnes qui sont en train de changer de boulot, qui ne sont plus à leur place justement. Souvent, c'est le boulot qui nous fait faire le grand changement. Parfois, c'est le couple aussi, mais bon, parfois, c'est tout qui pète. Donc, c'est pour ça que je voulais prendre la parole. Voilà, donc je finis sur ces mots. Un gros bisou, un gros câlin et bonne journée. Ciao, ciao.